Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Elles ont fait flotter haut le drapeau mauricien au championnat du monde de para-athlétisme au Japon. Noémie Alphonse et Anaïs Angeline rentrent au pays ce soir. Nous serons en direct de l'aéroport avec notre collègue Rajiv Ganpat dans ce journal. Nous vous emmènerons à Moka à la rencontre de Vanita, femme planteur dont son fidèle compagnon à quatre pattes Pitou l'accompagne au quotidien sur son lieu de travail. Ce soir, on vous propose un retour vers le passé pour se remémorer des événements marquants liés à la création du jardin botanique de Pamplemousse. Ce site, classé au patrimoine national, est une merveille de la biodiversité, préservée dans son état naturel. Nous ferons le point sur l'avènement de l'intelligence artificielle dans le secteur douanier qui fait face à de grands défis face à une explosion du commerce en ligne. L'intelligence artificielle qui a aussi intégré les bibliothèques pour améliorer leurs services et les PME. C'est une avancée significative dans la quête du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le système de stockage d'énergie par batterie de 20 MW a été lancé à Amaury ce matin. Dans la page internationale, l'Inde et le Pakistan touchés par une vague de chaleur extrême atteignant les 50 degrés. On vous emmène ce soir au village de Lalora dans le district de Moka. Notre équipe a rencontré Pitou, un chien exemplaire qui présente diverses caractéristiques particulières. Il accompagne sa propriétaire sur son lieu de travail pour veiller à sa sécurité au quotidien. Voyez plutôt. Dans le village de Lalora, la journée de travail débute au lever du jour pour la plupart des habitants, car ici, la majorité d'entre eux sont des planteurs. Parmi eux, il y a Vanita Gunness qui s'occupe de 2 arpents de terre au pied de la montagne. Chaque matin, depuis maintenant 1 an, son chien Pitou l'accompagne dans ses champs de légumes. Pour venir carreau 5 heures du matin, pour moi, c'est facile parce qu'il fait mon toutou avec moi, il protège moi, il me gardien, il me tout. Quand on vient carreau, là on peut trouver le pied allongé. Le maman travaille toujours, il peut allonger, mais il protège moi, il me gardien, il me camarade. Allez le pichou, mais quand les chiens là, moi pas d'entraîner, qui vous a fait, qui pas vous a fait, tout ce qu'il m'a fait, il vient faire ensemble avec moi. Je viens Carole, il vient, je vais assiser, il peut assiser, il guette mon travail, quand il a fait, il peut zapper, il peut demander à manger, je finis connaître, il peut faire, je vais donner ce manger. Bon, tout ce que moi il protège moi. Si il y a un mauvais tout cela, il y a à boire avec lui. Il y a des gens qui passent, des étrangers, il peut aboyer. Pitou fait la fierté de sa propriétaire. Ça tout là, depuis les petits, mon garçon tient amené contre moi. Il est un membre de la famille. Il s'est fait un accident sur la patte écrasée. Là, mon traite lui. Depuis ça, moi, j'ai dit qu'il est attaché avec moi. Assisez là-bas, assisez. Là, assisez, là même. Bons enfants. Un du monde qui aide lui, il peut une reconnaissance. Mais un tout cas, on donne un petit manger, un petit de l'eau, il y a une reconnaissance. Il aide ou de tout à faire. Mais un du monde, non, il peut finir via sur les deux, il peut finir. En cette période hivernale, Vanita Gunness cultive des légumes comme le chou, le chou-fleur, le brocoli et la betterave, entre autres. Elle travaille durant des heures sous le regard bienveillant de son chien.
Je vous le disais en titre, on vous propose ce soir un retour vers le passé pour se remémorer des événements marquants liés à la création du jardin botanique de Pamplemousse. Ce site, classé au patrimoine national, ne laisse personne insensible, notamment par sa biodiversité préservée dans son état naturel et les secrets qu'il dévoile sur l'époque coloniale de la société mauricienne. En passant par le château de Montplaisir, c'est un voyage dans le temps établissant le lien entre le passé colonial et la lutte pour l'indépendance appréciée. Le château de Montplaisir, une infrastructure datant de l'époque coloniale. Différents propriétaires se sont succédés pour habiter ce château. Le bâtiment servit autrefois également de lieu d'isolation pendant les épidémies de choléra en 1889. C'est autour du château de Montplaisir que le gouverneur Labourdonnais avait développé des jardins potagers, devant subvenir aux besoins de ses esclaves. Suite au départ de Labourdonnais, le bâtiment servit de maison secondaire aux différents gouverneurs de l'île jusqu'à ce que Pierre Poivre n'en devienne propriétaire et commença à développer le jardin botanique, devenu site du patrimoine national. Le Montplaisir fut construit par le général Darwin en 1823 et qui fit connaître par la suite plusieurs propriétaires comme par exemple Adrien d'Épinay. Et le bâtiment lui-même, il y a un bâtiment classé patrimoine national depuis 1951. Et dans le jardin botanique de Pamplemousse, on retrouve plusieurs endroits stratégiques qui dévoilent l'histoire de l'époque coloniale de Maurice. Il y a aussi ce vieux modèle de moulin à sucre qu'on peut y découvrir. Il a été construit par la Chambre d'agriculture de Maurice en 1953. C'est une réplique des premiers moulins à sucre avec des cylindres verticaux qui étaient tirés par des bœufs. Le jus de la canne à sucre s'accumulait dans un bassin et ensuite on passait à la cuisson. Le jardin lui-même, nous avons 5 sites classés patrimoine national. Par exemple, nous avons le Old Model Factory, nous avons le Samadri de Sage et du SSA, nous avons le Memorial du l'IENA également, ainsi que le château qui est un patrimoine national. Ça aide nous à connaître un peu l'histoire, l'aspect culturel et botanique du jardin également. Le botaniste et écrivain français Bernardin de Saint-Pierre écrivit autrefois « Le don d'une plante utile me paraît plus précieux que la découverte d'une mine d'or et un monument plus durable qu'une pyramide. » Et ce monument raconte aussi l'histoire de cette époque qui a vu l'esclavagisme situé en plein cœur du jardin botanique, site important dévoilant l'histoire de l'Île-de-France coloniale devenue la République de Maurice contemporaine. Chaque monument qui est classé, il y en a ses histoires. Il y en a par exemple l'IENA qui tient un grand botaniste. Et tout ça, il montrait l'aspect l'esclavagisme qui était à l'époque et en même temps la traite négrière qui était à l'époque également. Et pas besoin d'être un botaniste pour apprécier la splendeur de ce lieu. Le jardin de Pamplemousse est ainsi le plus ancien et l'un des plus grands jardins du genre de l'hémisphère sud. Il date de plus de 300 ans et son cachet à la fois d'antan et mystérieux ne laisse pas les visiteurs insensibles. Quand on se rend au jardin botanique de Pamplemousse, on s'enrichit certainement et on se connecte au passé créé par la bourgeoisie, mais qui devint par la suite une lutte pour l'indépendance. Parlons infrastructure à présent. Le projet de construction du nouvel axe routier connectant Pierrefonds, Cascavel, Flic-en-Flac s'achèvera d'ici juin de l'année prochaine. Le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hariram, accompagné des élus de la région, était sur les lieux ce matin. Ce projet, au coût de plus d'1 milliard de roupies, représente la 3e phase du projet La Vigie, la brasserie Bossonge, Flic-en-Flac, Link Road. Cette jonction stratégique de l'ouest de l'île, située à Cascavel, est très fréquentée par les automobilistes, entraînant quotidiennement des embouteillages aux heures de pointe. D'ici l'année prochaine, un nouveau tronçon reliant Pierrefonds à Flic-en-Flac en passant par Cascavel verra le jour et changera la donne, surtout avec la mise en place d'un underpass, soit un échangeur. Nous avons beaucoup de difficultés pour sortir 4 bonnes, pour descendre l'après-midi. Le grand matin pour
monter, tout cela, il y a beaucoup de difficultés. On va nous prendre des milliers de temps, là, on n'arrive pas. Je pense qu'ils prennent de bonnes affaires parce que ça n'est pas pareil. Pour transport, il faut aussi des côtés qui est puis 4 bonnes, quoi pour monter, pour le passeport ici, pour éviter de l'autre côté. Si vous êtes sorti pour faire un travail, vous êtes sur des états avant. Un matin, prendre des piles au rond-point. Bosson. Extra bloqué, extra bloqué, extra bloqué. Il va une grande soulage, c'est un bon projet, un grand projet. Mais bientôt, c'est pour ouvert. Top. Pendant Picarouez, ça chemin flic en flac là, il est extra bloqué. Je peux faire un nouveau chemin là, ça chemin là pour décongestionner la route. Définitivement, il vous soulage nous, bon chauffeurs. Avec ce changement majeur à venir dans la région, le ministre Bobby Hariram, accompagné du ministre Alan Ganou et du PPS Prakash Ramcharan, était sur les lieux pour constater l'avancée des travaux. Ça 5,2 km. Nous avons presque 44% des travaux. Les gros travaux qui ont fait, c'est ça, un de passe qui est pour faire ici, le trafic qui peut sortir de l'aéroport pour traverser là-haut, et tout les autres trafics pour traverser en bas. Les pour faire qui, des gens qui peuvent sortir Rivière Noire, puis aller pour lui ou vice-versa, pour capable voyager plus librement, parce que la majorité du trafic est pour là-haut. Et c'est un projet au coût de 1,1 milliard de roupies. Jusqu'à juin l'année prochaine, le projet pour nous terminer. Cette reconfiguration routière sera une aubaine pour les habitants de l'ouest du pays. Aujourd'hui, sa quantité pénible, il était Pointe-Mauricien, Grand Matin, rentre dans la région de Rivière-Noire à travers la route de Bossons. Là. Donc ça, projet-là, il débloque la situation dans toute la région de l'Ouest. C'est un projet tant attendu de tous les habitants de la région et ça projet-là qui pourra connecter l'Ouest et l'Est. Le gouvernement, le Premier ministre, va hésiter pour injecter plus d'1 milliard dans ce projet. Tout comme pour cette troisième phase du projet La Vigie, la brasserie Bossonge, Flic en Flac Link Road, des travaux sont également en cours concernant la route reliant la brasserie à Bossonge. La première phase connectant la Vigie à la brasserie est déjà opérationnelle. Ce 28 mai marque la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, un événement lancé par l'ONG allemande Wash United en 2014. L'initiative vise à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance d'une éducation sur l'hygiène menstruelle et de favoriser un accès aux protections. Dans le reportage qui suit, on vous parlera également de la puberté précoce chez les filles. La date du 28 mai pour marquer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle n'a pas été choisie au hasard. Le 28e jour du mois correspond à la durée moyenne d'un cycle menstruel et le 5e mois de l'année fait référence à la durée moyenne des règles, 5 jours. Douloureuse, abondante ou irrégulière, toutes les femmes n'ont pas les mêmes menstruations. Il existe des moyens naturels pour soulager la douleur. Consomme des repas chauds, des repas légers et aussi s'hydrater bien avec les boissons chaudes. Pas seulement pendant les règles, mais aussi quelques jours avant les règles pour se préparer un peu. Là, nous avons moins de risque pour gagner beaucoup de douleur. Et aussi, nous avons une bouillotte, nous avons un heating pad aussi qui est available à la pharmacie qui vient aider pour soulager les douleurs, comme si nous pas nécessairement prendre les médicaments à ce moment-là. Les recherches indiquent que l'âge de la puberté chez les filles a diminué au fil des ans, parmi les raisons avancées des changements dans le régime alimentaire. Nous remarquons qu'en 1950 à peu près, tu peux gagner à l'âge de 13-15 ans. Et actuellement, nous arrivons jusqu'à à peu près 12,6, qui est la moyenne normale, mais en 10 et 11 ans. La raison principale de ça, c'est l'alimentation. L'alimentation change la masse corporelle. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de filles obèses maintenant. L'obésité là sécrète un hormone qui s'appelle œstrogène qui au niveau de glande hypophysaire sécrète un hormone pour donner une règle au niveau des ovaires et l'œstrogène. Et donc ça c'est une des premières raisons. Et un facteur plus important qui n'est pas remarqué et qui n'est pas souvent publié, le déséquilibre dans le climat, par exemple la chaleur, température 1 degré. La température augmentée plus de 1,5 degré, il cause une perturbation au niveau de mon centre de contrôle d'hormones. Et à ce moment-là, chez la femme, peut causer l'infertilité, les problèmes des règles douloureuses et les perturbations des règles. Et donc, les règles peuvent être précoces. Qui conseille au cas de demande par an? Donc, la première chose, l'alimentation. Donc, nous revenons à l'alimentation naturelle comme là. Donc, nous cause l'alimentation végétale parce qu'ils mangent trop beaucoup de viande, trop beaucoup ça qui crée un estrogène chez nous. Soja, par exemple, c'est une mauvaise alimentation. Donc, pour créer une règle précoce.
À l'occasion de cette journée mondiale, l'UNICEF et l'OMS ont publié un rapport soulignant l'urgence d'une action mondiale pour améliorer la santé et l'hygiène menstruelle. 36 policiers ont reçu la President's Long Service and Good Conduct Medal ce mardi à Rodrigue. Une cérémonie s'est tenue au quartier général de la Special Mobile Force à Jantac. Cette récompense est attribuée à ceux qui ont plus de 18 ans de service au sein de la police. Le commissaire de police Anil Kumar Deep appelle les récipiendaires à honorer leur engagement avec sincérité, intégrité et fierté et à être des modèles pour leur entourage. Ambiance particulière au quartier général de la Special Mobile Force à Jantac ce mardi. Après 18 ans de fonction ou plus, ces policiers sont récompensés pour leur service et leur bonne conduite. Moi, une grande fierté pour la police et pour le Police Ben aussi, Rodrigue Police Ben Chef Unit, qui tout le temps nous demande à aller. C'est une grande fierté pour moi. Être policier n'est pas un métier, mais une vocation selon les proches des récipiendaires. Pour eux, cette distinction est le fruit d'un travail assidu. Bien content, je dis faut être reconnu par la force policière. Je dis merci la force policière, merci Premier ministre. C'est une fierté pour nous, c'est une joie en tant qu'épouse, en tant que membre de la famille, et c'est aussi une fierté pour l'île Rodrigue de la force policière. Le Divisional Commander, l'ACP Mohanlal Madou, demande aux récipiendaires de fournir encore plus d'efforts dans leur métier. Continue de servir la population avec tout notre dévouement, parce que la police n'est pas là pour faire répression, nous là pour donner un service à la population. Le commissaire de police a félicité les policiers pour le dévouement et le courage dont ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions. Cette médaille, selon Anil Kumar Deep, vient récompenser leur loyauté, leur sincérité et leur professionnalisme. On félicite ça, nos officiers là, et pour encourager, pour continuer à faire bon travail. Et aussi les autres officiers pour le travail inspiré. Le combat contre la criminalité n'est pas seulement le travail de la police. Tout et chacun nous a mettre la tête ensemble. Pour agrémenter la cérémonie, il y a eu une parade de la police régulière, la Special Mobile Force et la National Coast Guard. Le speaker de l'Assemblée nationale, Surojdev Phokir, participe actuellement à la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Yaoundé, au Cameroun. Il est à la tête d'une délégation composée de la PPS Sandra Mayotte et du député Fabrice David. Intervenant lors de l'ouverture ce mardi au Palais des Congrès à Yaoundé, Surojdev Phokir a exprimé sa conviction que l'Assemblée régionale de l'APF est le forum par excellence pour parler des défis auxquels est confronté le continent. Il souligne que cette assemblée a la vocation d'être une force de proposition pertinente et pour favoriser la résolution des situations critiques dans l'espace francophone. Surojdev Phokir a aussi indiqué que l'association des parlements de la COI, dont il assure la présidence, organisera un séminaire à Maurice en septembre prochain sur le changement climatique. La pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des activités de commerce en ligne. Un véritable défi pour les administrations douanières pour dédouaner les marchandises. Pour adresser ce défi, le coup d'envoi d'un atelier de travail a été donné ce mardi à Le Chalon en présence de l'ambassadeur de Chine à Maurice, Zhu Liying. Sont concernés les officiers des douanes de la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. La pandémie de Covid-19 a considérablement encouragé le commerce en ligne à Maurice et dans le monde entier. Bien que cette croissance offre un potentiel pour le commerce transfrontalier, elle présente également des défis importants pour les administrations douanières en matière de dédouanement efficace des marchandises tout en assurant leur sécurité. Avec l'e-commerce, nous gagnons beaucoup de variété de colis qui autrement nous ne pouvons pas gagner. Ça va produit là et il y a une restriction. Alors le contrôle est un petit peu plus difficile pour nous. Cet atelier arrive à bon escient, coïncidant avec l'augmentation du volume des paquets transfrontaliers de commerce électronique. Je m'attends à ce que les meilleures pratiques seront partagées entre les participants afin de s'assurer que les principes de fonctionnement sont respectés de manière efficace. Cet atelier vise à relever les défis et à faciliter une collaboration entre les pays de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe afin d'améliorer les systèmes actuels.
Les discussions tourneront principalement autour du cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier existant, développé par l'Organisation mondiale des douanes. Aujourd'hui, nous pouvons mettre la tête ensemble pour trouver une coopération qui est capable de différentes douanes, surtout de East and Southern Africa, et aussi qui nous est capable de servir la technologie. Nous sommes capables de finir un avance d'État qui peut venir, qui peut importer, ça pour faire que nous sommes capables de faire un risk profiling. Cet atelier cherche surtout à promouvoir les meilleures pratiques et des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations douanières dans la région. Responsible AI, c'était le thème du sommet en informatique de cette année. Il a pris fin la semaine dernière. Pendant 2 jours, ce sommet avait réuni des experts d'organisations internationales et des représentants locaux du secteur numérique. L'idée consiste à accroître la compétitivité des entreprises mauriciennes à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mauritius Institute of Directors, en collaboration avec Axis Mauritius, a organisé le IT Summit 2024, d'une durée de 2 jours qui avait pour thème Responsible AI. En avant-plan, trouver comment mieux équiper les entreprises dans leur usage des ressources technologiques et de l'intelligence artificielle dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises mauriciennes sur l'échelle internationale. Nous permet de speakers internationaux à Maurice, ensemble avec Axis, pour venir quand même raise un peu conscientisation au niveau de AI. Et là, le titre aujourd'hui, il est important qu'il nous note, l'appeler Responsible AI. Ça veut dire comment nous pouvons utiliser AI d'une façon éthique et responsable. Le ministre Soumil Dadboula a souligné l'importance de cet événement. Il estime qu'une telle initiative contribue au développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que des secteurs publics et privés, ce qui a un impact positif sur la sphère socio-économique du pays. Ce sommet a aussi permis un échange approfondi des connaissances informatiques entre les représentants des entreprises mauriciennes et les professionnels étrangers. Dans le secteur technologique, nous avons assisté à l'avènement de l'intelligence artificielle générative, une technologie qui a rapidement envahi le marché. Nous sommes ici pour étudier la manière dont cette technologie sera utilisée pour le bien plutôt que pour le mal, mais aussi comment nous pouvons l'utiliser dans les marchés en développement pour résoudre les problèmes liés à la fracture numérique et bien sûr à la durabilité. Au cours de cette conférence de 2 jours, les experts du panel se sont concentrés sur les inconvénients de l'intelligence artificielle. Un exemple qui inquiète, c'est la perte d'emplois. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les bibliothèques intègrent elles aussi de nouveaux outils pour améliorer leurs services. Des bibliothécaires professionnels étaient réunis en séminaire. Les discussions ont porté essentiellement sur les moyens à adopter pour rendre les bibliothèques intelligentes. Les bibliothèques mauriciennes sont à l'avant-garde de la sauvegarde et de l'organisation de l'information depuis des décennies. Cependant, elles ont mis du temps à adopter les nouvelles technologies, entraînant des lacunes en matière de formation et de services. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les bibliothèques intègrent désormais de nouveaux outils et processus pour améliorer leurs services. Très souvent, les librairiennes sont fermées dans leur librairie et ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. La présentation était une occasion de leur montrer quelle est la tendance globale et aussi l'avenir de Maurice dans le domaine AI. 2 thèmes ont été abordés lors de cet atelier de travail, comment l'intelligence artificielle rendra les bibliothèques intelligentes et la gestion du stress. Un de nos objectifs, c'est donner des up-to-date programmes, des trainings, tout ça à tous les membres. Le but, c'est 2. Un, bien sûr, le human touch, les rencontrer après 1 an, des fois 2 fois par an, et get up-to-date training. Et voilà, leur mettre un petit peu les changements, les innovations qui se passent dans le domaine de la bibliothèque. Le Mauritius Council of Registered Librarians avait réuni quelques 80 professionnels pour cet atelier d'une demi-journée.
Une quarantaine de résidentes de l'ONG Passerelle ont été formées au premier secours, une initiative qui s'inscrit dans son engagement de contribuer à l'émancipation des femmes à Maurice à travers le lancement de son nouveau programme de Skill Up. Suivant une formation de 2 jours, 41 femmes ont reçu leur certificat en premier secours à la municipalité de Port-Louis. Cette formation, assurée par Bachir Oaris, s'inscrit dans la vision de l'ONG Passerelle d'autonomiser ces femmes en leur fournissant les compétences nécessaires pour réagir efficacement dans des cas d'urgence. Nous réalisons que madame, maintenant, je peux dénoncer violence domestique. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même, il préside un high-level committee pour faire tout ce qui est capable pour encadrer madame et puis diminuer la violence dans nos sociétés. Avec coup de main, association comme Passerelle, nous permettons l'aide, encadrer madame là pour être capable de redébouter les autres pieds. Pour beaucoup d'entre elles, cette formation est un moyen de renforcer leur confiance en soi et d'acquérir des compétences qui leur permettront de jouer un rôle actif au sein de leur communauté. On a 3 enfants et la fois que les enfants ont la fièvre, nous pleurer, paniquer, nous ne pas connaître ce qu'il faut faire. Mais avec ça, nous suivons là avec M. Bassier, ça peut aider beaucoup dans la vie. Même en zone, nous pouvons quitter aussi, nous pouvons aller. Nous pouvons apporter ça, nous nous prenons, nous portons ça avec les autres. Comme je suis maman, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Mais maintenant, ça m'a aidé de sauver déjà mon enfant. Je peux rapporter tout ça à mes amis, à mes familles dans mon pays, à Madagascar. Nous travaillons beaucoup avec les jeunes, donc pour moi personnellement, je trouve qu'il est important qu'ils nous gagnent information, nous first aid, pour qu'ils nous donnent la vie de tous les jours. Dans les jours à venir, d'autres formations seront proposées par l'ONG, notamment sur la coiffure et l'esthétique, le renforcement de l'estime de soi et la préparation aux entretiens professionnels, entre autres. Je vous le disais en début du journal, Noémie, Alphonse et Anaïs Angeline sont de retour au pays. Ce soir, elles se sont distinguées au championnat du monde de para-athlétisme au Japon. Toute une délégation est sur place à l'aéroport pour accueillir nos athlètes. Justement, notre collègue Rajiv Ganpat est sur place. Bonsoir Rajiv. Bonsoir Madvi, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à l'aéroport donc pour l'accueil triomphal, vous l'avez vu, de nos para-athlètes avec pour la première fois Maurice qui a une championne du monde, à savoir Noémie Alphonse qui a remporté la médaille d'or donc au Japon au 100 mètres T54, médaille d'argent au 400 mètres T54. Il y a également cette performance d'Anaïs Angeline au saut en longueur de sa catégorie notamment. Il y a donc plusieurs para-athlètes qui ont représenté les couleurs mauriciennes avec des performances exceptionnelles, plusieurs finales notamment, et on en parle justement ce soir en vue de l'accueil de ces para-athlètes. L'avion a déjà atterri. Alors, Madame Chekina ou la tante de Roberto Michel, c'est une bonne para-athlète qui fait bien fait lors de sa compétition-là. Comment on fait vivre sa compétition là-haut? Nous vivons, comme on dit, nous sommes avec eux là-bas. Nous mettons nos pavillons, nous organisons pareil. Nous comptons en dispo, comme Noémie, Anaïs, le groupe ensemble. Nous comptons en du monde comme ça. C'est nous dire, même qui peut en dispo, autrement capable de venir avec l'équipe. Les bons du monde comme ça, nous faisons une fierté pour Maurice. Donc aujourd'hui, une Mauricienne fière à nous trouver. Fière, nous trappons ça par avion là. Quand nous trappons ça, nous trappons ça par avion là. Vous attendre Roberto avec son camarade. Oui, nos camarades, toute l'équipe, nous fiers des autres. Merci qu'ils ont fait la tête nos pays là-haut. Alors, présence, merci madame, également de plusieurs personnalités ce soir à l'aéroport pour accueillir nos para-athlètes, notamment le ministre de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs, Stéphane Toussaint. Monsieur le ministre, c'est une performance que nous sommes capables de qualifier de historique déjà. Performance historique, donc un grand lasoir de l'équipe tout le monde. Et Mobizin, bien sûr, au nom de l'État, au nom du Premier ministre, félicite Noémie, félicite Anaïs, félicite les coachs, l'équipe qui ont cadré tous nos athlètes en dispo et qui n'amènent de ce résultat que nous étions là. Donc nous sommes très très fiers de eux et bien sûr nous disons continuer, il y a d'autres échéances qui peuvent venir, notamment les Jeux paralympiques bientôt.
Et l'État qui reconnaît justement à sa valeur, qui final défend nos quadricolos dans un niveau mondial. Absolument, donc l'État qui reconnaît nous, ban athlètes, à travers notre présence ici, tout le monde, mes collègues et moi-même, et bien sûr aussi la population. Et vous pouvez dire donc nous prenons une belle surprise pour nos champions qui peuvent venir là, pas plus loin, qui peut-être après-demain. Et aussi au niveau du ministère, nous prenons une cérémonie de cache-phrase. Moi, pas pour dire comme les enfants là pour gagner, ça c'est personnel. Alors donc oui, l'État est là pour soutenir, pour accompagner, en investissant énormément dans nos athlètes, mais aussi en reconnaissant les efforts qu'ils ont fait. Merci, Monsieur le ministre, vous l'avez dit. Donc, grosse ambiance ici à l'aéroport, une soirée certes hivernale ici dans le sud du pays, mais il y a quand même cette équipe présente pour mettre de l'ambiance, pour faire monter justement le tempo en attendant la sortie de nos parathlètes. Merci bien Rajiv Ganpat pour ce direct. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. C'est une avancée significative dans la quête du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Le système de stockage d'énergie par batterie de 20 MW a été lancé à Amaury ce matin. Financé entièrement par le CEB, cette installation a coûté quelques 700 millions de roupies. Ce projet a été attribué en juillet 2022 et achevé avec succès en février de cette année. La nouvelle installation de 20 MW à Amaury s'inscrit dans une série de déploiements commencés en 2018 qui ont ajouté progressivement 18 MW de capacité de batterie dans plusieurs sous-stations du CEB à travers l'île. Le CEB dispose désormais d'une capacité combinée de 38 MW de Battery Energy Storage System, soit BESS, et ce chiffre est appelé à croître rapidement dans les années à venir. Par la cause de Amaury, ça veut dire qu'il peut supply uniquement la région d'Amaury. Il connecte le grid, le 106 kV network, distribué à travers le pays. Tout une batterie là disponible, ça veut dire 20 MW disponible à n'importe quel moment de la journée. Vers les 19h, 19h30, nous avons ce qu'on appelle un peak load. Le batterie, 20 MW, il a raccordé le réseau à ce moment-là. Ça veut dire pour pallier à un manque de génération qu'il y a sur le réseau, il a connecté sa batterie là, le réseau. La mission principale du CEB est de fournir une électricité suffisante afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et diminuer l'empreinte carbone. Une installation de 20 MW qui nous coûte presque 700 millions de roupies et c'est CEB qui finance ça de son propre fonds. Aujourd'hui, nous, dans sa série de batteries que nous commissionnons aujourd'hui là, ça ici fait partie de sa réseau intelligent et qui prend une certaine stabilité. Et ça pour permettre nous d'injecter plus d'énergie renouvelable sur le réseau. L'inauguration du BESS à Amaury n'est qu'un début. Le CEB prévoit d'augmenter encore la capacité de stockage d'énergie par batterie et de mettre en œuvre d'autres projets importants d'amélioration du réseau avec des systèmes qui permettront une gestion plus intelligente et efficace de l'énergie tout en automatisant le processus de distribution. À la fin de l'année 2023, environ 20% de la production totale d'électricité provenait de sources renouvelables. Le gouvernement vise à augmenter cette part à 60% d'ici 2030, conformément à sa stratégie à long terme. Ce drame survenu en mer au large de Poudre d'Or dans la soirée d'hier, un bateau de plaisance a chaviré avec 4 personnes à bord lors d'une partie de pêche. Il s'agit de 4 policiers. 2 d'entre eux ont été secourus par les gardes-côtes, tandis que les 2 autres sont toujours portés disparus. Différentes unités de la force policière et l'hélicoptère squadron sont à leur recherche. Ce mardi, à la mi-journée à Poudre d'Or, loin à l'horizon, se déroulent les recherches pour retrouver 2 hommes portés disparus depuis hier soir. Vimal Sanassi, 30 ans, et Parkia Venmurgen, 32 ans. Ces 2 policiers du Piton Detention Center, accompagnés de 2 collègues, étaient partis pêcher lorsque leur bateau a chaviré durant la nuit. Les gardes-côtes ont pu secourir 2 d'entre eux, les constables Fortuno et Madou, mais les 2 autres restent introuvables. Ce matin à Poudre d'Or, les proches des disparus, impuissants, attendent avec espoir. Pointe de la score, là-bas, ils ont sorti jusqu'à La Paz. Ils sont sortis pour 6h du soir. Ils sont allés, ils disaient à soir, ils pourraient être dans la car, mais finalement, ils ne sont pas venus. Jusqu'à minuit, ils ont téléphoné
Aucun signe de lui. De là, vers 2h du matin, station Rempart, la police est venue. Une annonce qui comme quoi, il arrive un temps mon mère qui me levait et que ce ban de collègues en bateau de chaviré. Toujours dans l'espoir qui comme quoi nous retrouve en vie. Il y a une SMF. Hier, madame est sortie vers 4h, mais il n'est pas retourné. En tant que moi, nous connaissons. Il n'est pas un garçon qui a posé de jambes parce qu'il est capable de combattre. Mais espérer nous rester gagner, nous rester trouver. La police a déployé plusieurs de ses unités en mer et dans les airs pour cette opération de recherche au large de la passe du Saint-Gérant. Malheureusement, c'est trempé retourné dans la passe qui est une lame de fond fin renverse. J'avais l'embarcation en question. Après qu'il y a un pêcheur qui fait un signal que le bateau fin chaviré à la police, tout de suite, ma recherche fin enclenchée à 23h50. National Coast Guard, effectivement, qui est dépêché sur le lieu du drame. Que là, nous fin récupère 2 occupants, 2 policiers. Et ces 2 policiers-là, ils fin admis à l'hôpital et leur état de santé est stable. Et ma recherche fin continuer pendant la nuit. L'hélicoptère de la police aussi fin sorti à 3 reprises. Nous fin étendre notre rayon de recherche suite à la directive du National Coast Guard, vu le courant à la mer qui est capable d'amener des courbes plus au large. La force policière nous assure que les recherches se poursuivront en fonction des conditions météorologiques. Et on fait une pause pub. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Vos cheveux sont abîmés? Réparez-les en profondeur. Innovation Elsef Pro Bond Repair. Notre premier protocole de réparation profonde qui reconstruit les ponts internes des cheveux pour une transformation immédiate et durable. Aussi efficace qu'une routine. Innovation Elsef Pro Bond Repair de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Candia, les plus pratiques pour tout ban plat avec la boisson. Et Candia, lit dans la vie tout ban mauricien depuis plus que 25 ans. Candia, ça ken se dilait. Un produit made in Maurice. Tu fais quoi, mon chéri? Maman, où sont passés les A++, A+? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G. Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. Tout s'arrête, Roudanette. Hello! Opéro de ban poule qui finit découper, qui n'a pas collé et qui facile pour servir? Arrête rôder, moi même ça! Chante clair Easy Pack! En plus, avec promo Incredible, quand Wastel Easy Pack hanche ou soit pilot 1 kg, ou gagne Easy Pack les ailes 1 kg au cadeau! Qui plus beau que ça? Chante clair? Ça qui bon ça! Un produit made in Maurice. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Partons maintenant au village de la Golette où la National Environment Cleaning Authority, qui opère sous l'égide du bureau du Premier ministre, poursuit sa campagne de nettoyage et d'embellissement à travers le pays. Après le village de la Golette, ce sera au tour du village du Morne de bénéficier de cette opération majeure.
Si vous avez récemment emprunté la route principale du village de la Golette, vous avez forcément croisé ces dames qui nettoient. Ces dames courage quittent leur domicile très tôt, après l'avoir récuré de fond en comble. C'est à présent pour le pays qu'elles se retroussent les manches. Nous faisons de l'ouvrage avant de travail, nous faisons occuper des enfants. Ce n'est pas facile, mais nous venons pour nettoyer nos pays, mettre nos pays propres. Elles sont 6 au total, et c'est dans la bonne humeur qu'elles partagent leurs responsabilités. On a balayé, on a nettoyé, on a débranché, on a nous sorti. Mais nous ne pas fier de manière celle du monde débrancher pour balayer, pour travailler, pour faire tout. Mais nous portons ce travail là pareil, comment chacun fait du travail, tout fait pareil. Outre ces dames, on retrouve Laval qui les épaule et les encourage au quotidien. L'équipe est seule. Elle partie couper, elle partie sortir, chacun son tour. Pendant que nous ne sommes pas capables de couper, nous coupons, nous débrancher, les nourrir. Ce programme de nettoyage et d'embellissement est très apprécié par les habitants du village. C'est bon nettoyer partout parce que quand tout comme ça, nous-mêmes nous traverser, ce n'est pas évident du tout. On trouve des affaires souvent. C'est tout quand la pluie tombée, les rémines boisées, pareil. À travers cette campagne nationale de nettoyage, l'ANECA, qui opère sous l'égide du bureau du Premier ministre, veut mettre l'accent sur l'importance de préserver la propreté du pays. Sa campagne de nettoyage accède au nettoyage en profondeur un village. C'est-à-dire nous faisons tout un travail de lopping, embellishment, comme je dirais peinturer, nous faisons nettoyer un trottoir, faire gratte-chemin, tirer de la boue. C'est tout, vous connaissez quand il y a la boule au chemin, les cas cause d'un accident. Les travaux de nettoyage et d'embellissement prendront fin en juin. Après le village de la Golette, ce sera au tour du village du Morne de faire peau neuve. On part à Rodrigue où le projet de construction de la nouvelle piste d'atterrissage à Plaine Corail progresse. La transplantation des espèces végétales rares qui se trouvent sur son tracé a débuté ce mardi. Des experts américains sont en mission dans l'île dans le cadre de ce projet. À Sainte-Marie, tout près de l'aéroport de Plaine Corail, sur le tracé de la nouvelle piste d'atterrissage qui sera bientôt une réalité, l'équipe de la Mauritian Wildlife Foundation est à pied d'œuvre tôt ce mardi matin. Après 3 ans de travail assidu, elle entame les derniers préparatifs pour la transplantation de 5 arbres endémiques à la réserve dans Skitor, dont 2 de l'espèce de bois puant. Un travail méticuleux et délicat. C'est une opération très délicate parce que ce n'est pas un pied commun qui nous fait bouger aujourd'hui, c'est plutôt un pied endémique et qui est très rare et aussi en danger dans la liste IUCN. Donc, par rapport à l'extension de l'aéroport, nous avons 5 pieds qui nous ont besoin de bouger. Là, nous arrivons à la phase finale, nous besoin dire. Aujourd'hui, nous pouvons bouger un pied bois puant. 2 experts du Jardin botanique de Naples, spécialisés dans ce type d'opération, sont venus prêter main forte à la Mauritian Wildlife Foundation de Rodrigue. Le but, c'est vraiment de sauver les plantes mères de Rodrigue. Nous travaillons sur ce projet depuis 3 ans. Je suis venu en mission l'année dernière. Nous avons fait le tour des arbres et leur avons coupé les racines en vue de la préparation d'aujourd'hui. Cela depuis l'année dernière et maintenant nous allons soulever les arbres et les transporter à Skitor qui sera leur nouvelle maison où ils seront en sécurité pour toujours. Nous sommes considérés comme des experts. Dans notre jardin en Floride, nous sommes réputés pour ce genre de travail, déplacer les arbres. Une première dans l'océan Indien qui bénéficie de la collaboration du service des bois et forêts et de la police. Le projet est financé par l'Assemblée régionale de Rodrigue au coût de plus de 3 millions de roupies. L'Université de Maurice a célébré l'Africa Day. Présente pour l'occasion, la ministre de l'Éducation a souligné le rôle important de Maurice en vue de promouvoir l'excellence dans le domaine de l'éducation dans la région africaine. Ces étudiants sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Après des années de sacrifices, leurs efforts ont finalement porté leurs fruits. Ils étaient entourés de leurs proches et amis lors de la remise de leur diplôme. Bien content, mes parents donnent beaucoup de peine pour moi.
et que oui, je suis bien fier, surtout mes parents, c'est une bien aide moi. Tout l'argent que j'ai aujourd'hui. Contente, comme si tout le monde ramasse tout le monde fruits. La vie qui nous travaille pendant ces 3 ans-là. Beaucoup d'émotions aujourd'hui et j'espère que ce n'est que le commencement parce qu'on a beaucoup arrivé. On espère faire une différence dans la société, dans le pays. On a bien fait sacrifice pour que ça arrive aujourd'hui, pour persévérer dans mon carrière. Glorialize beyond the horizon, mais pour continuer, moi j'ai un master pour faire. Pouvoir venir gérer entre online et face-to-face, c'est un joli mix. Qui fait que l'apprentissage était un petit peu plus facile avec le mix, quoique on préfère toujours le face-to-face. L'invité d'honneur de cet événement, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, a félicité les diplômés pour leur réussite et les a encouragés à persévérer dans leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, avec l'éducation tertiaire gratis, il nous ouvre la porte à plusieurs belles familles, plusieurs belles étudiants que peut-être ils ont des difficultés au sortir de l'incapacité pour avoir accès à l'université. D'autres étudiants de diverses facultés de l'Université de technologie de Maurice recevront leur diplôme ce mercredi au MGI à Moka. L'association Women of Wonders a lancé son nouveau projet World Islands Cultural and Tourism Ambassador a pour objectif de former des ambassadeurs culturels pour partager leurs traditions et beauté naturelle à l'échelle mondiale. Women of Wonders, ONG mauricienne pour l'égalité des genres, mène divers projets pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et le leadership tels que Rise Up for Kids et Arise. Ce samedi, le projet World Islands Cultural and Tourism Ambassador a célébré la diversité culturelle et promu le tourisme en valorisant les richesses de Maurice et d'autres îles. L'objectif est de former des ambassadeurs culturels pour partager leurs traditions et beauté naturelle à l'échelle mondiale. Maurice et l'Inde ont tellement de choses culturelles et traditionnelles en commun. Les femmes mauriciennes, je dirais, sont comme des amies et des sœurs. J'aime les valeurs et la culture qu'elles ont, qui sont très similaires aux valeurs et aux cultures indiennes des femmes. Je pense que nous travaillons toutes pour la même cause. Les femmes sont merveilleuses et l'initiative Nari First vise à l'autonomisation des femmes dans les deux pays. Nous lançons la plateforme World Islands Cultural and Tourism Ambassador pour nous faire une plateforme aux jeunes filles, aux dames, même aux personnes qui n'ont pas de handicap physique, pour être capable d'une plateforme pour démontrer ce talent, cette créativité. L'important pour ces personnes-là, nous faisons le projet en Sri Lanka et nous trouvons le boost-up avec beaucoup de résultats, car aujourd'hui nous entendons parler de Sri Lanka partout. Et nous faisons le projet en Inde avec Nari First et aussi à Londres et aussi à Dubaï. Avec tous les succès, maintenant, nous avons le grand honneur et plaisir pour faire à l'île Maurice. La participation de personnalités à cet événement souligne le fort soutien dont bénéficient Women of Wonders dans sa mission pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Ce que Women of Wonders peut faire, il met la culture ensemble avec Empowerment of Women. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative et en même temps, je fais le service social. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de monde qui est intéressé dans le service social. Et cette initiative-là, il mérite un encouragement de nos part. Et c'est pourquoi mon association avec Women of Wonders, c'est pour encourager ça. Cette initiative renforce l'impact positif de l'ONG sur la société mauricienne et promet un avenir prospère pour le secteur culturel et touristique, tout en soutenant l'émancipation des femmes et l'égalité des genres. La finale de la deuxième édition du Mauritius Dance Idol aura lieu au mois d'août de cette année. Il s'agit d'une initiative conjointe de la Bhojpuri and Bollywood Cultural Association et Tanuchui Events. Les jeunes danseurs intéressés à y participer doivent envoyer leurs vidéos sur la page Facebook de l'organisation. Step into the beat, we in paradise heated.
Avis aux jeunes danseurs, Tanushree Events, en collaboration avec Bhojpuri and Bollywood Cultural Association, organise la 2e édition de Mauritius Dance Idol. Objectif, d'initier les danseurs talentueux et les guider à être encore meilleurs. The Mauritius Dance Idol Season 2, c'est une compétition catégorie Bollywood et c'est pour les participants âgés entre 14 et 38 ans. Audition online, Mauritius Dance Idol pour 6 finalistes et ce prix ainsi. Le premier prix est pour un cash prize de 50 000. Puis donne une plateforme aux jeunes pour montrer leur talent et amener plus vers l'art et la culture. La semi-finale est prévue en juin et la grande finale en août de cette année. Pour cette édition, Shakti Mohan, star indienne, aidera ceux qui se retrouvent dans le dernier carré. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Kia, movement that inspires. Chaque battement nous les quais compté. En plus d'un petit guide l'exercice et moins équilibré, nous servidit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de l'équerre. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête de gagner rôle parce qu'il y a un stérol végétaux. Diabète, arrête de faire ce fait parce qu'il me todicique contrôlé. Et hypertension, gagne d'action avec ce oméga 3. Alors, prends soin de l'équerre avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter l'équerre. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Jusqu'au 30 juin chez KFC, chaque Chicken Meal t'offre un billet enfant pour Odysseo pour tout connaître sur les hippocampes et notre univers marin. Rejoignez-nous! Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou bien pour performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter le nouveau Yoplait Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante. Disponible en saveur vanille, nature sucrée et mangue passion. Yoplait. Un produit made in Maurice. J'ai découvert une nouvelle crème hydratante pour toute ma famille. Mixa Panthénol Confort. Adaptée pour le visage, le corps et les mains, cette crème multi-usage est sûre pour toute la famille. Mixa, expert peau sensible. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Fer, zinc, calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Maman, papa, ça me fait tout pour nous. Nous tous pour célébrer et gâte maman et papa. Trouvez le cadeau qui comblera maman et papa chez Winners. 5 kg de riz basmati 1121 XXXL Raj Mahal pour 359 roupies 95. 3 litres de lessive liquide machine La Ménagerie pour 174 roupies 95. 500 g de boneless mutton trunk prime fresh pour 194 roupies 95. Et ban Weavers, côté tape plein avec Weave. Pas oublier, check nous ban produit avec promo au site winners.mu. Acheter online, livrez la case. Bonne fête des mères et des pères à tous. On est tous winners! En Inde, la 6e étape du scrutin se tient actuellement dans la capitale indienne à New Delhi. La 7e et dernière phase se déroulera le 1er juin. Les bulletins de vote de tout le pays seront dépouillés le 4 juin. Les résultats sont généralement annoncés le jour même.
En parallèle, le nord de l'Inde est frappé par une vague de chaleur sévère avec des températures montant jusqu'à 50 degrés dans l'état du Rajasthan, un niveau record depuis juin 2019. Cet épisode de chaleur fait suite à la canicule qui touche le pays depuis déjà plusieurs semaines. Le Pakistan n'est pas épargné par cette canicule au sud du pays, dans la province méridionale du Sindh. Les températures ont dépassé 50 degrés dans la ville de Mohenjo-Daro. Les températures ont atteint plus de 52 degrés. Un autre épisode de chaleur devrait toucher d'autres régions, notamment la capitale Karachi. Et puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que les sauveteurs sont à la recherche de survivants, l'on craint un deuxième glissement de terrain. Les autorités ont fait évacuer ce mardi 7900 personnes dans les hautes terres du centre du pays. Sur les 2000 personnes ensevelies par le premier éboulement, seuls 5 corps ont été retrouvés jusque-là. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Leur performance a été historique avec un titre mondial et 2 titres de vice-championne du monde. Noémie Alphonse et Anaïs Angeline, de même que toute la délégation qui a représenté Maurice au championnat du monde de para-athlétisme à Kobe au Japon, sont rentrés ce soir. Leur vol est arrivé à 19h20. Sur place, il y a déjà de nombreuses personnes. Je vous propose le témoignage du père de Noémie Alphonse. Bien content. Là, nous venons accueillir à l'aéroport. Nous devons attendre avec moi tout le monde. Où tu peux attendre, où tu peux faire une station de performance. Je expecte une bonne performance. Je ne vais pas attendre une médaille d'or, mais toujours. Je expecte toujours le meilleur. Mais nous recevons une médaille là, nous sommes ravis, nous sommes bien contents. Nous là pour soutenir. Mais c'est pour là, c'est lui qui fait. Nous là, ce n'est pas derrière pour nous encadrer. Mais c'est pour, c'est lui. Et ce groupe qui est ensemble avec lui, je souhaitais qu'il inspire les autres jeunes, surtout handicapés, qui se trouvent un sport adéquat à eux. Hippisme, le conseil d'administration du Mauritius Turf Club s'est réuni ce mardi matin pour discuter des récentes nouvelles parues dans la presse. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le MTC. Le club précise que sa mission a toujours été d'organiser des courses hippiques et d'y être en attente de développement dans les jours et semaines à venir. Aucun commentaire à ce stade, mais le conseil d'administration se tient prêt à prendre toute décision après consultation avec ses membres, et cela, selon ce même communiqué, dans l'intérêt supérieur des courses hippiques à Maurice. Les finales de football du Public Officers Welfare Council se sont tenues en début de semaine au stade Saint-François-Xavier. Les équipes de la SSU et du Jawaharlal Nehru Hospital se sont imposées dans leurs catégories respectives. Le stade Saint-François-Xavier en ébullition. En finale des disciplines de forceuse, c'est la SSU qui sort vainqueur en battant l'équipe de la Vipsou par 2-0. Nous sommes solidaires depuis commencer, nous l'entraînons, nous avons l'équipe qui est bien motivée. Nous avons l'entraînement qui m'a besoin, nous avons appliqué, nous mettons ce qui est coaching en pratique. Les résultats. Une passe marie bien, bien préparée surtout. Plus nous aussi, nous donnons les temps pour préparer, nous motivons bien pour que nous donnons nous meilleurs dans le terrain. Nous avons un match extraordinaire parce que pour nous, pour venir à la finale, il y a de grandes affaires pour nous. Mais je pense que la condition physique, ça nous est grand. Dans la catégorie Civil Services, le Jawaharlal Nehru Hospital a battu l'équipe du ministère de la Santé par 4-0. L'initiative du POWC a été très bien accueillie par les participants. Je suis bien fier avec mon équipe Jawaharlal Nehru Hospital qui, pour la 5e fois, nous fait un record. Pendant quoi l'équipe nous fait 5 fois, nous fait champion. Nous allons fonctionner, nous comptons faire sport, alors si on organise plus long pour nous et plus meilleur. C'est bien, mais pas de travail. Nous faisons au moins un petit de sport, mais nous remercions le ministère pour cette organisation-là. Un tournoi qui a débuté le 6 mai dernier et qui a réuni 50 équipes, rassemblant plus de 1200 participants.
L'objectif était aussi de favoriser le travail d'équipe. Nous félicitons tous les fonctionnaires, les pas de la santé, mais tous les camarades là, peuvent travailler ensemble, peuvent jouer ensemble. Et comme ça même, je pense que c'est productif pour nous fonctionnaires, pour faire travailler plus bien pour nous, pour l'île Maurice. Une fin en apothéose donc de ce tournoi de football. Le POWC qui compte organiser d'autres compétitions sportives dans les prochaines semaines. Après le cross-country, les différentes unités de la force policière étaient réunies samedi dernier pour un gala de natation. Activité qui s'est tenue sur la plage publique de Montchoisy en présence du commissaire de police. C'est compte rendu. Ce gala de natation de la force policière a attiré plus d'une centaine de participants sur la plage publique de Montchoisy. Saint-Branche, la NCG, la VIPSU, la SMF, la SSU et l'IOS étaient de la partie, tout comme les policiers des différentes divisions. Cette activité était réservée à ceux pratiquant les longs parcours, soit 1,5 km et 400 mètres pour les vétérans. Le commissaire de police, Anil Kumar Deep, était présent à Montchoisy pour soutenir les participants. Au niveau des vainqueurs, la Garde-Côte nationale et la Police Helicopter Squadron se sont distingués. Le gala de natation terminé, la force policière sera bientôt engagée dans un tournoi de basket et en athlétisme. Autre activité sportive qui a retenu l'attention durant le week-end, la finale d'un tournoi de foot à Goodlands, qui s'est tenue sur le terrain de futsal du Mouga de ce village. Une initiative du groupe Trishul de Goodlands et du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Un anticyclone s'approche de notre région par le sud-ouest. Le vent devrait se renforcer à partir de ce soir. La page météo. Nestlé, good food, good life. Avec l'approche d'un anticyclone par le sud-ouest, le vent se renforcera sur notre région dès cette nuit. À Maurice, des périodes nuageuses sont attendues cette nuit et demain matin, avec quelques ondées principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont prévues dans certains endroits. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés dans les régions côtières. Mi-couvert demain après-midi avec des ondées occasionnelles, surtout sur les hauteurs. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du sud-est d'environ 20 km par heure, se renforçant graduellement cette nuit. La mer est agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres, devenant fortes demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain. Temps mi-couvert à nuageux cette nuit et demain matin avec des ondées occasionnelles à Rodrigue. La température minimale variera entre 21 et 24 degrés. Essentiellement beau demain après-midi. La température maximale variera entre 26 et 29 degrés. La mer est agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, mi-couvert cette nuit avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Essentiellement beau. Demain, la température maximale sera d'environ 32 degrés. L'indice de la qualité de l'air a varié d'assez bon à bon au cours de la journée aujourd'hui. La qualité de l'air était assez bonne à Grand B, Port-Louis Plaine Verte, à la Tourkénig, à la Sir Frank Richard SSS, à Bobassa et à 4 bornes. La qualité de l'air était bonne à Port-Louis, à la Tourkénig, Morcellement-la-Tourelle, à Rosil, à Vaqua et à Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life.
Équilibre digestif, nickel. Système immunitaire, impeccable. Niveau de fer et de calcium, au top. Vitamines, toujours super. J'adore. J'imagine que vous vous demandez quel est mon secret pour être aussi en forme. C'est simple, Nestum, super. Des céréales complètes, riches en vitamine C, B6 et B12, ainsi qu'en fer et en calcium, et qui me procurent tous les éléments nécessaires pour que je reste en bonne santé. La formule idéale pour avoir la pêche toute la journée. Et c'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci d'avoir été les nôtres. Excellente soirée à vous tous. Bonsoir.